Nous ne pouvons qu'utiliser la loi pour défendre les Congolais, leur propre loi, leur propre constitution, pour défendre les Congolais. Bienvenue sur Contact Pro Live, c'est Germain Kaindo à la présentation. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de vous amener une autre personnalité que personnellement j'ai eu à suivre et depuis 10 ans déjà. Je vois ce monsieur se battre pour les droits humains. Je vois ce monsieur se battre pour les compatriotes qui sont en difficulté, les mamans qui sont en difficulté. Je vois ce monsieur toujours aux ambassades, toujours là où on parle des Congolais. Toujours, surtout là où les Congolais sont en difficulté, ce monsieur a été toujours là. C'est pour cela que je me suis dit, je vais vous l'amener pour que vous puissiez le connaître un peu plus davantage. Il va parler de lui, il va nous parler des problèmes qui se passent dans la société, dans la communauté congolaise ici en Afrique du Sud. Je vous prie de le suivre attentivement et nous nous retrouvons à la fin de l'émission. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je vais bien, vous? On se rencontre ici, votre nom c'est Prince, n'est-ce pas? Oui, tu peux un peu te présenter en fait, Prince, c'est ici en Afrique du Sud qu'on m'a surnommé Prince. Oui. On m'appelait Prince of Congo. Ok. Mais mon nom c'est Médard. Médard, oui. Médard. Oui. Ok. Et vous êtes congolais, n'est-ce pas? Oui, je suis congolais. Moi, je t'ai suivi, je te vois dans la société civile ici, oui. Je te vois aux ambassades. Oui. Tu fais quoi finalement? En fait, en tant qu'activiste, je travaille pour les droits humains des Congolais qui vivent ici. Okay. Et bon, je me suis rendu compte que les gens ne connaissent même pas leurs droits. Les gens comptent sur la corruption, des pourboires qu'il faut donner aux officiels pour avoir un petit papier par-ci par-là. Les gens se font arrêter bêtement en ignorant leurs droits. C'est comme ça que j'avais initié une campagne de défense des droits humains des Congolais qui vivent ici. Aller dans les prisons, aller dans les centres de déportation, leur poser des questions, pourquoi vous êtes ici. C'est une ONG en fait? Oui, bon, en ce moment-là, je travaillais avec beaucoup d'ONG. Ok. Oui, même quand on avait arrêté les Congolais le 19 janvier 2012, j'avais convoqué une réunion d'information. Oui, j'avais convoqué les avocats des droits humains, Amnesty International, Human Rights Watch, Foundation for Human Rights. Je leur expliquais la façon dont le gouvernement sud-africain, qui était en ce moment-là en partenariat très étroit avec M. Kabila, on avait initié une campagne d'intimidation, qu'il n'y ait pas de résistants, qu'il n'y ait pas d'activistes congolais contre Kabila en Afrique du Sud. Ainsi que le 19, non, d'abord le 17 janvier 2012, on avait déposé un mémorandum à la présidence et dans les ambassades. Et nous sommes très lésés de la contribution de l'Afrique du Sud dans le rôle électoral. Nous avons informé ce que nous voulions faire en fait. Mais 2 jours après, le président de la République d'alors, M. Zuma, va envoyer une équipe spéciale de la police à Yobi. On a arrêté plus de 200 Congolais. C'était le 19 janvier 2012. Bon, je connaissais la genèse du problème. Donc je me suis dit, bon, nous ne sommes pas des militaires, nous sommes des civils qui vivons dans un pays étranger. Nous ne pouvons qu'utiliser la loi pour défendre les Congolais, leur propre loi, leur propre constitution, pour défendre les Congolais. Et c'est ainsi que j'avais fait convoquer cette réunion-là d'information avec des ONG internationales qui travaillent dans le domaine des droits humains. Après ça, j'ai entrepris un certain nombre d'actions. Le lendemain, on a libéré tout le monde qui était arrêté, mais on a retenu 20 personnes. Qui avait des papiers Non, ce n'était pas un problème de papier. C'est notre ambassade qui était venue au cachot pointer les meneurs. Oh. Voilà. Alors, c'est ceux-là. Et M. Zoé Kabila était ici, qui travaillait avec l'ambassade pour coincer certains Congolais. Mais bon, nous connaissons comment défendre les droits humains des gens.
on a mené des actions fortes jusqu'à faire libérer tout ce monde-là qui était en prison, sauf un seul qui avait des papiers expirés. Nous avons payé les amendes au ministère de l'Intérieur, 3 000 rand dans ce moment-là, un garçon de Maniema. On a renouvelé son papier et nous avions libéré tout le monde. Donc, c'est à ce moment-là, normal, les gens ne me connaissaient pas. J'ai travaillé vraiment en sourdine, j'ai travaillé d'une manière cachée. Okay. C'est quand j'avais pris le devant pour libérer tous ces Congolais-là que les gens commençaient à que les gens, mais qui est-il? Comment on les craint? Comment le gouvernement l'écoute? Tout ça, bon. C'était le début. Je ne voulais pas être connu, bon, mais finalement... Non, parce que déjà, le travail que vous faites, déjà, ça vous fait mettre donc, sur la place publique, donc oui, vous ne pouvez pas rester caché. Oui, on ne peut plus rester caché à partir de ce moment-là. Et ça, c'était en 2012. En 2013, au mois de février, au mois de mars, je pense, en 2013, au mois de février, j'étais à Sun City, j'ai travaillé pour une entreprise française à Sun City. J'apprendrai qu'on a arrêté des rebelles. D'abord, le premier journal télévisé, on a parlé des rebelles de M23 qui se préparaient pour aller faire tomber Kabila. Ce qui était vraiment contradictoire parce que Kabila lui-même était très proche au M23. Bon, j'étais à Sun City, quand je suis venu, j'ai essayé de m'informer. On m'a dit non, voilà, il y a eu 1, 2, 3, 4. Je suis allé moi-même en prison. À Pretoria, j'étais à Pretoria. À Pretoria, à l'entrée de Pretoria. Je suis allé moi-même en prison, écouter les compatriotes. Ils étaient normalement sur le dossier. J'ai même le rapport du juge. J'ai vu ça à la maison. Sur le dossier, ils étaient 19. Alors, la 20e personne, c'est Étienne Kabila, qui s'était rendu lui-même à la police. À la police pour dire que moi, je faisais partie. Voilà. Je suis allé en prison, j'ai rencontré Jean-Paul Kayembe qui est déjà mort. Après être libéré de la prison, Kilele Kabouka Chadrien. J'ai rencontré Étienne Kabila. Je lui ai dit de ne pas se désolidariser des autres parce que leur situation est un peu dangereuse. Nous avions mené des actions pour qu'ils ne soient pas empoisonnés en prison. Ça, je ne peux pas entrer en détail. Et finalement, nous avons recruté un avocat très fort qui a gagné le procès. Tout le monde avait été libéré. Bon, ce que je déteste, c'est que les gens ne doivent pas continuer à faire le bébé. Les gens doivent être responsables. Nous vivons dans un pays étranger. Je dis aux gens, dans un pays étranger, on vit comme un militaire. C'est Kotakoli. Oui, donc il faut être fort. Il faut être fort. Il ne faut pas se laisser faire. Non. Moi j'ai des papiers, je suis respecté, j'ai des papiers dans ce pays. Je n'ai pas eu ça facilement. Je me suis battu et le gouvernement a senti que ce monsieur mérite, il connaît ses droits, il mérite ses papiers. Il risque de nous créer des problèmes. On était obligé de me donner la résidence permanente. C'est la nationalité que j'ai refusée parce que je suis congolais. Je trouve que prendre la nationalité sud-africaine, c'est me préjudicer moi-même parce que j'ai beaucoup d'intérêt chez moi qu'ici. Bon, c'est ce que je déplore. Ce sens d'irresponsabilité, c'est cette façon-là d'ignorer ses droits. Si vous venez chez moi à la maison, sur ma table, il y a la constitution congolaise, il y a la constitution sud-africaine. Parce que présentement, j'appartiens aux deux pays. Si je suis devant une autorité sud-africaine, je vais lui faire référence des articles qui sont dans leur constitution et qui sont en faveur de moi, un étranger. Si je vous ai cherché, c'est parce que j'ai vu en toi que vous aviez ce sens-là de leader et que vous aviez quelque chose à apporter dans la population. Et que vous pouviez renseigner les gens sur les événements qui se sont passés ici. Quel est votre point de vue sur tout ce qui s'est passé la semaine du 6 au 7 septembre 2019, où il y a eu la xénophobie? Quelle est votre analyse de cette situation? Mon analyse est simple. D'abord, après cette xénophobie-là, j'ai assisté à 2 réunions de haut niveau. Maintenant, là, je viens de Pretoria où j'étais en réunion avec la ministre des Affaires étrangères au niveau de la présidence. Le lundi, j'étais avec la société civile à l'université de Johannesburg. Moi, je vais d'abord parler de la perspective des Congolais et la perspective des Sud-Africains.
quand vous quittez le pays,